Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un slogan très connu sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes. On va le décortiquer en se basant sur une analyse publiée par La Confrérie. C'est parti. Alors, cette phrase, vous la connaissez sûrement. Chaque année, à l'automne, on la voit partout dans les médias. À partir de 11h31, les femmes travaillent gratuitement. C'est une phrase choc, hein. Elle est hyper percutante. L'image qu'elle crée est waouh, super forte. On s'imagine tout de suite une injustice immense où, hop, à une certaine heure, le travail des femmes ne vaudrait plus rien. Et d'où vient cette fameuse heure 11h31 ? Eh bien, tout part d'un seul chiffre, un chiffre clé, environ 22%. C'est l'écart de salaire brut qu'on observe en moyenne entre les hommes et les femmes. C'est vraiment ce chiffre-là qui sert de base à tout le calcul, à tout ce slogan. Ok, 22%, le chiffre est posé. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il mesure exactement ? Est-ce que ça veut dire qu'à travail égal, une femme est payée 22% de moins ? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué de ça ? C'est justement tout l'objet de l'analyse qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour y voir plus clair, l'article commence par définir ce fameux chiffre. Il l'appelle l'écart brut. Et, point super important, il est présenté non pas comme une preuve de discrimination directe, mais plutôt comme un indicateur de comment le marché du travail est structuré dans son ensemble. L'écart brut, c'est quoi au juste ? Imaginez qu'on met dans un immense shaker les salaires de tous les salariés en France, hommes et femmes. On mélange tout, sans distinction, les ingénieurs, les aides-soignantes, les cadres sup, les employés à temps partiel, ceux du privé, du public, tout. Et à la fin, on regarde la différence moyenne entre le salaire d'un homme et celui d'une femme. Voilà, c'est ça, l'écart brut. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. Le point de l'article, c'est que comparer des pommes et des oranges, si on veut, ça ne donne pas une mesure juste. Comparer le salaire d'une cadre sup à temps plein dans la finance avec celui d'une assistante maternelle à temps partiel, est-ce que ça mesure vraiment une discrimination à travail égal ? Pour la source, la réponse est non. Ça mesure des choix de carrière, des secteurs différents, des temps de travail différents, bref, la structure du marché du travail. Bon alors maintenant, que se passe-t-il si on arrête de tout mélanger ? Si on commence à comparer ce qui est comparable ? Eh bien, comme le montre l'analyse, les chiffres, ils changent du tout au tout. C'est assez frappant. Regardons ça de plus près. Tout en haut, on a notre fameux 22%, l'écart brut, celui qui mélange tout. Maintenant, premier filtre. Si on compare des personnes qui ont un poste et une qualification équivalents, l'écart tombe déjà. On est entre 6 et 9% selon l'INSEE. Une différence qui viendrait par exemple de l'ancienneté, des bonus. Et si on pousse encore plus loin ? À compétences et temps de travail identiques, là l'écart se réduit encore pour arriver entre 4 et 5%. C'est ce qu'on appelle l'écart inexpliqué. Donc la question qui se pose, c'est si l'écart à travail égal est autour de 5%, comment on arrive à 22% au total ? D'où vient cette énorme différence ? C'est là que l'analyse se penche sur ce qu'elle appelle les facteurs structurels. Alors quels sont ces facteurs ? Premièrement, les secteurs d'activité. En moyenne, les femmes sont plus présentes dans des domaines comme le social ou l'éducation qui sont globalement moins rémunérateurs que la finance ou l'ingénierie par exemple. Deuxièmement, le temps partiel. Les femmes sont presque 2 fois plus nombreuses à travailler à temps partiel. Forcément, ça pèse sur le salaire annuel moyen. Il y a aussi les interruptions de carrière, notamment pour la maternité, qui peuvent ralentir l'évolution de la paie. Et enfin, l'article mentionne d'autres facteurs comme une tendance moyenne à moins négocier son salaire ou à éviter des métiers avec des horaires très lourds qui sont souvent mieux payés. Et pour vraiment marquer les esprits, l'article propose une analogie assez géniale, il faut le dire. Suivre la logique du slogan, c'est un peu comme si on disait « les profs travaillent gratuitement à partir du mois de mars parce que les footballeurs gagnent beaucoup plus qu'eux ». Vous voyez le truc ? En comparant 2 métiers totalement différents, on arrive à une conclusion qui semble absurde. Pour la source, c'est exactement le même mécanisme logique qui est à l'œuvre avec le slogan du travail gratuit. La position de l'article est donc très claire là-dessus. Pour ses auteurs, ce slogan du travail gratuit n'est pas un diagnostic économique. C'est une manipulation rhétorique. C'est une formule choc, pensée pour avoir un impact médiatique fort, mais qui ne décrirait pas la réalité économique de façon rigoureuse. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'analyse va encore plus loin, en présentant des cas où l'écart salarial s'inverse. Oui, des secteurs où, en moyenne, les femmes gagnent plus que les hommes. Ça complique un peu le tableau, n'est-ce pas ? Premier cas d'étude, la médecine générale en France. C'est assez contre-intuitif, mais selon des données de l'INSEE de 2022, citées dans l'article, les femmes médecins généralistes ont un revenu moyen supérieur à celui de leurs confrères. Deuxième exemple, les professeurs des écoles. Dans le primaire, à ancienneté égale, le salaire des femmes est supérieur à celui des hommes. Encore un cas qui va à l'encontre d'une lecture simpliste. Et un dernier exemple pour la route, la magistrature. Dans la fonction publique judiciaire, les femmes magistrats sont en moyenne mieux payées que les hommes. Ce que l'article veut montrer avec ces exemples, c'est que la réalité des écarts de salaire est complexe, pleine de nuances, et ne peut pas être résumée par une seule phrase choc. Alors, au final, que faut-il retenir de toute cette analyse ? L'article conclut en faisant une distinction très nette entre 2 choses. D'un côté la loi, et de l'autre, la structure du marché du travail. En résumé, voici les 4 points clés de l'article.
Primo, la loi en France est claire depuis 1972, c'est à travail égal, salaire égal. Secondo, quand on compare des postes similaires, l'écart de salaire est en réalité sous les 5%. Tertio, le grand écart de 22% vient surtout de différences de secteur, de temps de travail, de parcours de carrière. Et enfin, quarto, l'histoire du travail gratuit est vue par la source comme un slogan politique, pas comme une vérité économique. Et on termine sur cette question, qui est vraiment au cœur du débat soulevé par cette analyse. Un slogan aussi simple et percutant, est-ce que c'est un outil indispensable pour faire avancer une cause juste, ou est-ce qu'au contraire, il risque de simplifier à l'extrême une réalité qui est, on l'a vu, beaucoup plus complexe et d'empêcher une compréhension fine du problème? La question reste ouverte.